pourra continuer de discuter de tout ça. But, comme vous le savez, j'ai quelqu'un, attendez, dont je me souviens plus le pseudo. Est-ce que j'arrive à le retrouver? Où es-tu? Sylvaillard qui était là avec nous et qui me disait donc il a deux souris HS, deux Razer HS, l'une c'est la molette et l'autre c'est le clavier sur le côté qui est HS et globalement l'objectif c'est de prendre, donc il y en a une qui date de 2014, alors par contre 2014 ici. Donc celle-là, il semblerait que ça soit celle qui ait le problème de molette. Et celle-là qui est plus récente. C'est ça, effectivement. Celle-là qui est plus récente. Et qui, elle, a un problème du clavier sur le côté. Hop là. Ouais, c'est rigolo. Pour ceux qui ont l'habitude d'acheter du matos de chez Razer, c'est de la boîte SAV, ça? Ah non, c'est Sustainability. Razer Commitment to Sustainability. Non, non, c'est pas de la boîte SAV, c'est de la boîte originale Razer. Putain, c'est bien ça. Comme moi et mes clients, ça plante si je lance ce soft. Moi, balancez pas ce soft. Aïe, aïe, aïe. Peut pas y avoir d'erreur. S'il y a plus de code erreur, c'est ça? Diesel, jamais. Non, non, mais c'était pour rire du coup, Argonne. Par contre, moi, je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Si j'ai remboursement de cette bagnole, je m'achète, je dirais pas une bouse, parce que l'objectif, c'est pas que je jette de nouveau de la thune par la fenêtre, mais je vise 4000 € de budget. 1, 2, 3, 4. Je vise 4000 € de budget avec un empattement à peu près comme la 3008. J'étais tombé sur un Qashqai que je vous avais montré en live qui était à 3990 € et qui était très intéressant, qui était en diesel. Comme moi je vais principalement faire des très longs trajets, voire très longs trajets, et ben du coup je pense que par contre, vu le budget qui sera encore plus serré et limité et la nécessité que je vais en avoir, je partirai sur un diesel. Attendez, je vais ouvrir un peu parce qu'il fait chaud aujourd'hui. Et salut Nix. Je vais garder mon tank. Ah oui, mais tu fais bien Storm. Très bien le tank. Ça me rappelle que je t'ai filé mon ancienne Razer. Ouais, exactement. J'ai une Razer Trinity avec 3 adaptateurs suivant le nombre de boutons que je veux utiliser. C'est vrai, j'avais oublié celle-là. Tiens, du matos Razer en panne. Quelle surprise surprenante. Et pourquoi partir sur une voiture déjà convertie pour économiser sur le prix du plein? Ah, mais c'est pas pour une problématique d'économie, c'est surtout que pour 4000 €, avoir une voiture qui a la taille d'une 3008, donc un Qashqai, éventuellement un Scénic ou quoi que ce soit, bah t'as pas grand chose en vrai, hein, pour être 100% honnête. On va zoomer un peu. Non, parce que comme je vous ai dit, si j'arrive pas à me faire rembourser, on fiabilisera celle-là. Et let's go, on partira sur un modèle fiabilisé de la 3008. Par contre, si j'arrive à me faire rembourser, je ne fais pas l'erreur de remettre aussi cher dans une seconde voiture. Et du coup, j'économiserai. Je mettrai en fait ce que je ne dépense pas dans la voiture, je le mettrai de côté. Et comme ça, le jour où j'aurai des problèmes, des besoins ou quoi que ce soit, j'investirai l'argent que j'ai mis de côté, qui était déjà de toute façon de l'argent dépensé, dans la réparation de la bagnole. Mais je ne réinvestis plus autant dans une seconde voiture. C'est mort. Et coucou Sylvaillard, t'arrives au bon moment, on n'a pas encore attaqué. Comment ça va? J'essuie de loin, ça donne quoi en résumé? Alors Nix, je vais être honnête avec toi, regarde la vidéo. Parce qu'en fait, tu viens d'arriver, ça fait déjà 38 minutes que le stream a commencé, on n'a toujours pas fait une seule réparation et on a débriefé pendant bien 20 minutes l'interview. Du coup Nix, si tu le souhaites, tu as l'interview qui est en haut du chat. Pour résumer rapidement, donnez-leur leur chance. Ils travaillent bien, ce sont des passionnés qui ont qu'une seule envie, c'est que vous, client final, soyez plus que satisfait du matériel fourni. Les produits sont amenés à évoluer, hein, bien sûr le format et les produits sont amenés à évoluer, notamment avec peut-être de nouveaux fournisseurs de châssis, peut-être des refontes de châssis dans certains trucs et tout. Le prix vaut grave le coup.
Le matériel vaut grave le coup. Vous soutenez une équipe française et qui plus est nantaise, passionnée d'électronique et d'informatique, qui ont envie de vous proposer du matériel qui soit durable, qui soit fonctionnel le plus longtemps possible et maintenable. Donc allez-y. Allez-y. C'est des concurrents directs. Alors oui et non. Oui sur le fait qu'ils proposent beaucoup plus de durabilité, beaucoup plus d'accessibilité sur leur machine que la concurrence. Par contre, non, ils sont pas au niveau framework. L'ordinateur ne se démonte pas. Il se démonte beaucoup plus facilement qu'un PC de chez Dell, de chez HP ou quoi que ce soit, c'est sûr, mais il se démonte pas aussi facilement que framework. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, aucun fournisseur de châssis, enfin aucun concepteur de châssis, même si eux l'ont revu complètement, le châssis, aucun fournisseur de châssis permet d'être aussi permissif que les frameworks. Framework, ils ont tout en interne en fait. Framework, ils ont tout en interne et ça fait des années qu'ils travaillent dessus. Framework, si je me trompe pas, les frameworks PC, ça a 8-9 ans, je crois, framework. La première fois que j'ai entendu parler de framework, c'était 2014. Framework PC, Wikipédia. 2014 ou 2015 de mémoire. C'est pas précisé. Ah non, c'est 2020. Bah. Ah non, c'est 2020. Non, c'est récent. D'ailleurs, tiens, une question qui m'intéresse par rapport à Altic, le schéma board view de la CM, si tu veux le réparer, il est dispo ou pas? Ça fait partie des questions qu'on a oublié de poser. Je vais être honnête, j'ai oublié de poser cette question. Je sais que ça a été demandé, mais j'ai oublié de poser la question. Je pense que... Je sais pas. En vrai, je sais pas. Merde, on a oublié de poser la question. En fait, rappelez-vous qu'ils sont propriétaires du design, mais ce n'est pas eux qui sont concepteurs en fait de l'électronique. Et malheureusement, ils sont soumis et contraints par par leur fournisseur, leur fondeur de châssis. Parce qu'une fois de plus, même si c'est Altic qui a dessiné le châssis, qui l'a validé, qui l'a modifié pour qu'il corresponde à ce que souhaitait en faire Altic, ils ont quand même des contraintes. Parce qu'une fois de plus, nous n'avons rien en France qui permet de tout faire en France. Donc ils sont obligés de passer par une société tierce qui constitue des châssis. Et en fait, c'est une bonne question, mais je me souviens plus. Et j'ai pas envie de dire de bêtises. Ils fournissent Windows? Oui, ils fournissent avec Windows du coup les PC. Alors, les amis, cette souris... Ah mais attendez. Il y a une option profil là-dessous, sous la nouvelle génération, qui est pas là. Alors, il y a un monde où on va pas pouvoir le faire parce que même si elles sont quasiment identiques d'extérieur, il y a un monde où elles ne sont pas identiques d'intérieur. Sylvaillard, tu me confirmes? Ça, c'est pas la 2014. Ça, c'est la récente. Ça, c'est la 2014. Tu me confirmes qu'il faut qu'on prenne le clavier ici et qu'on le mette là? Parce que c'est le problème. Oui, le dual boot, aucun problème, Léla, avec Linux. Et pour être honnête avec vous, la problématique principale avec Linux, qui fait qu'une PC n'est pas sortie avec Linux, je vous l'avais déjà dit, mais je le répète, parce que je vois le petit troll Esnov qui aime en profiter à chaque fois pour dire « Ouais, si vous êtes Linuxien, vous allez vous faire foutre !» Mais le touchpad qu'utilise Altic, et ils n'ont pas le choix, le touchpad qui est fourni avec le châssis, n'est pas compatible Linux. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, dans l'immédiat, le PC est compatible à 95% sous Linux, sauf qu'il n'existe pas du tout de driver pour le touchpad. Donc du coup, il n'existe pas de driver compatible Linux pour le touchpad. Mais une fois de plus, c'est pas Altic qui choisit le touchpad. Donc, dites-vous une chose, pour la V1.5, c'est une réflexion justement pour demander un autre touchpad, un autre format de touchpad, mais en l'état immédiat des choses, le PC ne peut pas être commercialisé sous Linux parce que pas de compatibilité avec le touchpad. Sinon,
ça aurait déjà été le cas. Parce que croyez-moi, j'ai rencontré beaucoup de gens ce week-end et la semaine dernière, et il y avait quand même beaucoup de gens qui supportaient Linux. Donc croyez-moi que si c'était possible, ce serait le cas déjà. Si c'est une manière pour réparer, oui. Ils sont pas propriétaires. Ah bah non, ils sont pas propriétaires. Non, Nix. Regardez la vidéo. Une fois de plus, Altic, ils sont concepteurs. Altic, ils sont concepteurs du boîtier. Par contre, toute l'électronique, ils n'en sont pas propriétaires. C'est pas eux qui créent l'électronique. C'est le constructeur du châssis. Le constructeur du boîtier qui en est propriétaire. Mais voilà. On referme la parenthèse parce qu'on a beaucoup parlé de ça. Pour tout autre besoin, allez regarder la vidéo. Alors, du coup, donc le souci que tu as, c'est quelle touche qui fonctionne pas du coup sur celle-là? Parce que comme tu l'as dit, si on peut éventuellement réparer les deux, pourquoi pas. C'est quoi c'est quelle touche du clavier qui fonctionne plus? La 8. Pourtant, elle clique bien. Bon. Alors, si je ne me trompe pas, cette souris, elle a... Je crois que j'en ai déjà faite. Ouais, voilà. Donc, on a effectivement un trou de vis ici. Un trou de vis ici. Un trou de vis ici. Et un trou de vis ici. Donc on est quand même obligé d'enlever complètement le pad. Même si la plupart du temps je l'évite. Voilà. Une vis. Et avec plaisir du coup Nix. Les bidouilleurs vont bien nous prendre un driver non officiel pour Linux. Et ben justement, et c'est là que vous pouvez intervenir. Pourquoi aujourd'hui personne, très peu de gens bidouillent? Parce qu'une fois de plus, le PC vient de sortir, le PC a même pas encore un an. Plus il y aura d'ordinateurs en vente sur le marché, plus il y aura d'ordinateurs dans les maisons, dans vos bureaux ou quoi que ce soit, plus forcément il y aura de gens qui se diront ah mais ça vaut peut-être le coup de se bouger, de se sortir les doigts et tout. Et là, pouf. Et là, pouf, vous vous retrouvez avec un driver qui sort et au final qui est accessible à tout le monde. Mais en l'état actuel des choses, Altic n'est pas développeur de driver. Et en l'état actuel des choses, il n'est du coup pas possible pour Altic d'avoir un pilote là-dessus. Donc ils ne peuvent pas sortir le PC sous Linux. C'est aussi simple que ça. Hop là. Alors. J'envisage de changer mon PC actuel de technicien, enfin récupérer, soit remplacé avec son chargeur. Qui t'intéresserait pour don? Oui, totalement. Un E540 m'intéresse carrément. Putain, par contre, t'as trouvé un 803 G5 à la benne. Oh, tu me diras, ça... sur les standards, sur nos standards modernes, ça commence entre guillemets à se faire vieux. Le G5, c'est en iCore 8ème génération, si je ne me trompe pas. Sur les standards modernes de nos dépenseurs, ça fait vieux. Alors, donc on a ça et on a une petite nappe. Qu'est-ce qui lui arrive à cette touche 8 du coup? On en profitera pour faire l'intégralité. Tu fumes, Sylvaillard? Oui. Ouais. Effectivement, on a plein de brindilles de tabac dans le PC, dans la souris.
Je voulais savoir si c'était ça ou si c'était autre chose, mais... Ah oui, puis du coup, ouais, en soufflant un peu dedans, c'est vrai que... ouais. Bon, effectivement. Effectivement. Hop là, bon. Ça, c'est le bout de la souris qui va là-bas. Il a été remis au rebut car il commençait à blue screen plus port HDMI capricieux et batterie qui se décharge bien qu'il n'est pas utilisé. Ah oui. Ouais mais t'imagines, ça fait vraiment mal au cul ça. Vraiment quel mal au cul de se dire qu'il y a un ordinateur de cette génération, génération qui est même encore compatible Windows 11 et encore largement utilisable aujourd'hui, on le fout au rebut pour éventuellement des causes. Des causes qui peuvent être réparables. Hop là. Alors, par contre, comment j'enlève le côté là? Ah bah comme ça. Ah bah j'étais pas obligé d'enlever le... Ok. Donc, cette touche 8, quel est son problème? Pourquoi sa vie elle est nulle? Oh t'inquiète pas Sylvaillard, j'ai vu pire. J'ai vu pire et j'ai vécu pire. Qu'est-ce qu'elle dit cette touche 8? Hop là. Ah oui, par contre, c'est ok, donc c'est tout un système. Alors, ça, du coup, ça va être quelque chose où on va devoir se retrouver à changer le clavier intégralement. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que ça a l'air d'être... je nettoie juste un peu avant d'attaquer. Mais il semblerait que ce soit certi monté en dur. À savoir que... j'ai pas l'impression que je puisse sortir le clavier. Pour aller spécifiquement regarder la touche 8. Alors. Non. Peut-être par en dessous. Ah si, ok. Si, c'est bon. Alors, c'est quoi ton problème, la touche 8? Parce que la touche 8, elle clique bien. Alors, ce qu'on va faire, comme j'ai eu l'occasion de faire l'autre jour, on va lui faire un petit nettoyage à l'alcool ISO. Ah bah oui, du coup, oui, tu t'en sers pour avancer, ouais, tu m'étonnes. Voilà, un peu d'alcool ISO. Pour ça que je le récupère, je vais utiliser la batterie jusqu'à sa mort complète. Le port HDMI, je m'en passerai pour les blue screen, je change le SSD par sécurité. Ah bah clairement Argon. Non mais de toute façon Argon, tu prêches un convaincu. Donc c'est vrai que la touche 8 est plus fatiguée visuellement que le reste des autres touches. Donc on va lui faire une petite petite bulle d'alcool ISO. Elle marchait plus du tout, elle marchait un peu. J'ai oublié de te poser cette question-là. Est-ce qu'elle marchait quand même un tout petit peu? Ou plus du tout? Ça fonctionnait un peu, ok. Et coucou Falanem, comment ça va? Voilà, j'attends juste que ça rentre bien tout partout. Comment il va Falanem? Qui se raconte de beau? Alors attendez, comment il marche? Parce que je voulais éventuellement faire des tests de continuité, mais je vois pas du tout comment ce type de bouton fonctionne. Bon, en vrai, de toute façon, je pense que la seule solution qu'on a, c'est de remonter.
de remonter le clavier, remonter la souris et tester. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, on prend celui de l'autre et basta. C'est pas dans le bon sens. C'est pas dans le bon sens. C'est dans le bon sens. Voilà. Par contre, je sais pas comment je vais faire pour tester le... Ah si, logiquement... Qu'est-ce qu'il raconte de beauf à la NEM? Il a passé un bon week-end. Ah oui, c'est vrai que t'étais en événement caritatif ce week-end. Comment ça s'est passé le moustacho? Un événement caritatif pour les petits chats de mémoire, moustacho. C'est quoi que t'as dans les mains? C'est une souris. Une Razer... Je me souviens plus quoi. Je suis très mauvais en matériel Razer. C'est une Naga. Razer Naga. Ça a l'air d'être bien refixé. Alors par contre ça, je vais arriver à le remonter proprement. Oui. Oui, ça va. Ouais, en fait, ce pourquoi j'étais en train de me dire sur quoi je vais le tester. En fait, la principale problématique que j'ai, c'est que du coup, je sais pas comment je vais faire pour tester les boutons. Il faudrait que je vois si éventuellement elle est compatible avec un quelconque logiciel de... Ah oui, d'accord. Putain, par contre, pour la refermer, c'est pas aussi simple que... Allez. Cabri qui me disait encore dans la voiture, putain, je sais pas comment tu fais pour prendre des souris et prendre des souris, des joysticks et tout. Cabri qui me dit, non, mais moi je touche pas à ça. Moi. Il m'a dit, check thème, du coup je t'envoie. Allez. Ah, ok, j'ai peut-être compris ce qui pose problème. Alors, je viens de comprendre. Qu'en fait, la souris est effectivement en deux, mais elle se remonte bien toute seule. Elle se remonte bien toute seule. Voilà. Comme ça. Voilà. Et ensuite, on remet le dessus. En vrai, la R&D de conception et de réparation est franchement pas mal. Ah putain, par contre, j'ai de la... Ah non, j'ai du tabac qui est venu se coller sur les patins. Alors peut-être Sylvaillard par contre que tu vas devoir te retrouver à changer les patins en dessous. Parce que généralement les patins sont pas faits pour être démontés, remontés. Donc c'est très souvent que je rappelle qu'il est nécessaire de remplacer les patins. Passion manette de console, exactement. Et salut Rapidino. Ouais mais c'est ça, c'est Razer Synapse, exactement. Cabri qui touche il se moque de toi en fait, oui. Les matins sont faits pour rouler. Martin Matin. Ah putain, c'est vrai que je lui ai vidé sa batterie.
Hop là. Et salut Quistream. Ouais mais j'ai compris du coup, Palanami. Matin, patin. Matin, patin. Hop là. Alors. Donc là, l'objectif, c'est pas forcément de tester la souris, c'est juste de tester la touche 8, savoir si du coup elle fonctionne. J'espère juste une chose, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas changé la R&D entre la version de 2014 et la version de maintenant, pour la simple et bonne raison que si c'est le cas, tu vas malheureusement te retrouver à devoir racheter le clavier. Et comme je crois que Razer, ils sont pas du genre à vendre des pièces détachées de leur souris, je pense que malheureusement ça se clôturera sur un remplacement malheureusement nécessaire de la souris. Surtout si tu l'utilises bien. Si tu l'utilises pas ou que tu arrives à la remplacer, c'est pas un problème. Mais effectivement, si tu l'utilises bien... Donc là, logiquement, comme d'habitude, il devrait me télécharger Razer Synapse. Je sais pas, attendez, contrôleur, c'est quoi? C'est Joy Tester. Je crois que Joy Tester, dans certains cas, il permet de tester justement des touches Your Gamepad. Zut. Ah? C'est quoi ça? Ah non, il la voit pas. Mouse. Est-ce qu'il existe un mouse tester? Mouse tester. Test de souris. Testez vos clés de souris. Eh. Ah oui, c'est parce que je me disais que du coup le... Non. C'est trop spécifique. C'est trop spécifique. Un testeur d'élan, j'ai la ref, Coralie. Et salut Varog et salut Papy Morgus. Pour les pièces, non, je vais pas encore regarder, mais là pour l'instant on essaie de savoir s'il est possible de... Ah, besoin de redémarrer. On essaie de voir s'il est possible de réparer la souris sans... Oh non, par contre... Module optionnel, voilà. N'installe pas n'importe quoi, merci. Installer. Ouais, on essaye en fait d'utiliser ça ou d'utiliser l'autre souris qui a la roulette qui est HS, qui a beaucoup plus servi et la roulette est HS en fait sur l'autre. Donc on va voir ce qu'il est possible de faire. On va juste attendre que Razer Synapse s'installe. Je ne sais pas si dans Razer Synapse il est possible de tester les touches, s'il y a un débugage de touches. Et coucou Aspirine, comment il va? Comment il va Aspirine? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? C'est un peu long. Hein. Bah écoute, je pense que ça va pas trop mal. Je n'ai pas cette fonctionnalité sur Synapse, jamais vu. De quoi? Le fait de tester les touches? Ah. Bah écoute, on va voir. Et salut Rio, au secours. Comment ça va?
On va voir, et puis sinon on va se retrouver dans la merde pour tester le... Après j'ai l'impression que les touches sur le côté fonctionnent comme un F1, F2, F3, F4. Peut-être... Attendez, j'ai une autre idée. Keyboard tester, j'ai une idée. Une idée de génie. Paf, keyboard tester. Parce que tout à l'heure, quand j'ai appuyé sur le 1, ça m'a ouvert l'aide. Quand j'ai appuyé sur le 5, ça m'a rafraîchi la page. Donc en gros, le 1 étant... Donc là, vous voyez, F1. F1, il clignote. Glouglou, Caroline, coucou. Alors, 8. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la touche fonctionne systématiquement quand j'appuie dessus. Et tu vois, si je reste appuyé, ça fait le bordel. Donc en vrai, il faudra tester. Mais là, systématiquement, vous voyez pas forcément l'écran. Mais là, systématiquement, dès que j'appuie dessus ou que je reste appuyé dessus. Alors, bon, c'est la touche contrôle qui est paramétrée dessus. Vous la verrez clignoter. Mais dès que j'appuie dessus, j'ai bien le clac. Si je reste appuyé, on va tester toutes les touches. Ouais. Non, ça fonctionne nickel. Je vais être honnête avec toi, ça fonctionne nickel. Donc, j'espère que ça continuera de fonctionner pour toi. Mais la problématique qu'il y a, c'est que la problématique qu'il y a, pour être 100% honnête, pour être sûr que ça fonctionne, il aurait fallu que tu sois à côté de moi là et qu'éventuellement tu sortes ton meilleur jeu et que tu puisses du coup tester. Tester parce que là, le risque que tu as, c'est qu'effectivement, moi entre mes mains ça fonctionne bien parce que j'ai pas forcément le même placement de main, de doigts que toi. Forcément, moi je vais pas pouvoir jouer avec. Je vais pas pouvoir jouer avec cette souris. Du coup, c'est vrai que peut-être que c'est une problématique de positionnement. Alors attention, c'est pas que ton positionnement est mauvais. Tout le monde a son positionnement. C'est juste que en fonction du positionnement, la panne peut apparaître ou pas sur la souris, le fait de comment tu appuies ou quoi que ce soit. Donc là, éventuellement, le seul moyen qu'il y a, c'est de te la retourner de la sorte. Oui, sur la Naga, t'as un clavier où tout est contrôlable. Ouais, c'est ça. J'espère aussi. Bah ouais, j'espère aussi. Sinon, après, autre solution, ça sera d'essayer de trouver un clavier. Ce qu'on peut faire de toute façon, c'est que je vais réparer quand même la deuxième. Hein. On va tenter de réparer la molette de la deuxième. Et comme ça, tu repars avec les deux. C'est-à-dire que les deux fonctionneront. Et comme ça, au moins, l'avantage que tu as, c'est que tu auras toujours quand même une souris qui fonctionne sur les deux. Ah merde. Ah mais c'est bien ce qui me semblait. Alors, du coup, est-ce que le positionnement des vis est au même endroit? Oui, oui, oui et oui. On verra. Du coup, on verra. Le seul moyen de savoir si effectivement ce qu'on a fait fonctionne ou pas, c'est que tu récupères la souris et que tu puisses la tester. Parce que du coup, c'est toi qui l'utiliseras. C'est toi qui l'utiliseras comme tu sais et comme tu l'as toujours utilisé. Donc toi, tu sauras, effectivement. Alors si je peux me resservir de celle de 2014, j'ai dû changer de logiciel Synapse entre les deux. Alors normalement, oui. Putain, par contre, celle-là est beaucoup plus chiante à enlever les...
Beaucoup plus chiante à enlever les pads, les patins. Tu me diras, de toute façon, tu as vu que j'ai dû installer le Synapse là sur le PC. Donc ce qu'on fera, c'est on la testera ici. Oui, oui, totalement, Varog. Totalement. Surtout que le but, c'est d'essayer d'éviter de trop les défoncer pour pouvoir les réutiliser, pour éviter d'avoir les remplacés. Parce que moi, je suis toujours partisan de faire économiser le maximum possible aux personnes qui me confient leur matériel. Alors, paf. Après, ah non, c'est pas. Tu vois, en fait, regarde, ils ont changé. Tu vois, donc t'as bien un extérieur qui est identique. Par contre, regarde la nappe. Elle est plus du tout fixée au même endroit. Elle est plus du tout fixée au même endroit, pas du tout de la même façon. Et j'ai l'impression d'ailleurs que la nappe est plus courte en termes de largeur sur celle-là. Après, attends, je vais quand même vérifier. Quand même vérifier ce que j'avance là. Parce que au pire, ce qu'on peut faire dans tous les cas, c'est si tu veux par mesure de sécurité, je t'inverse quand même le clavier. Si le clavier est bien identique. Par mesure de sécurité, comme ça, parce qu'en fait, je suis pas sûr de ce que j'avance sur le fait que la longueur la largeur, pardon, de la nappe est pas la même. Et coucou Lotérion, comment ça va? Comment il va Christophe? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Ah oui, si. C'est beaucoup plus long. Regardez la différence. Là, ça c'est celle que Sylvayer veut garder. Et ça c'est l'autre. Regardez la différence de largeur de la nappe. C'est pas du tout le même contrôleur. Pas du tout le même contrôleur, pas du tout la même largeur. Donc là, effectivement, si le clavier est bien HS, il y a deux possibilités. C'est soit je démonte le bouton, euh, ou inverser les molettes. Alors attendez, avant d'inverser les molettes, on va quand même voir si on peut pas sauver la molette de celle-là. Parce que je crois que malheureusement, le système de molettes, c'est pas les mêmes non plus. Non, c'est pas du tout les mêmes. Alors, en fait, si, peut-être. En gros, qu'est-ce qu'on retrouve du coup sur cette souris et sur l'autre? Là, on a le RGB de ce côté, donc on s'en fout. Donc effectivement, là, on avait juste deux couleurs, une alimentation standard. On voit on a deux fils, et c'est tout. Ici, pour allumer la molette. Là, vous voyez qu'on a un RGB complet. On a beaucoup plus de fils qui gèrent. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est à gauche là. Vous voyez? Éventuellement ça, si c'est ça qui est cassé. Ici, là-bas en bas, pareil ici. Paf, paf. J'ai vu sur la vidéo d'un type qui réparait la molette sur une Razer. Oui, mais clairement. Mais moi, je l'ai fait, hein. La réparation de molette Razer. Moi, je l'ai fait sur la mienne parce que j'ai eu une Razer. J'ai eu une Corsair, pardon, avec une molette pétée. Alors, par contre, comment ça s'enlève? Ah, c'est peut-être là où par contre il va falloir qu'on se retrouve à démonter complètement la souris.
Chose que j'aurais voulu éviter. Paf. Hop, alors. Comment ça se démonte du coup? Alors. Donc là, il y a une vis là-bas dessous. Donc si, ça doit forcément se déclipser d'une certaine façon. Ok. Ok. Bis. Putain. Alors en vrai, bon, c'est pas très pratique à faire. Par contre, en termes de réparabilité, on est vraiment sur une souris qui se répare à 300%, quoi. Est-ce que tu saurais me dire, Sylvaillard, quel était le problème de la molette sur celle-là? Quel était exactement le problème que tu avais sur la molette de l'original, du coup, de la 2014? Parce que en soi, visuellement, de ce que je vois, la molette a l'air en bon état. Il n'y a pas de casse de l'axe qui est souvent... Ah, quoique elle a peut-être légèrement du jeu. Est-ce que c'est qu'elle avait du jeu? Ça a l'air super chiant sur la vidéo. Le type a même dû mettre un bout de métal pour que ça tienne. Des fois pas sensible. Est-ce que tu peux m'envoyer la vidéo? Est-ce que tu peux mettre dans le chat la vidéo? Exactement. Après, je crois avoir compris le problème, mais je veux juste être sûr. Donc ça, c'est juste les LED. Hop là. Comment ça se vire, par contre? Comme ça, ok. Putain, c'est vraiment... Bon, la souris est en panne, machin, tout ça, je veux bien, mais en termes de réparabilité, de démontage, l'intégralité de quasiment tout est sur petite nappe. Merci du coup Sylvain. Oups, reviens. Et salut Jean-Daniel, comment ça va? Quand on est une jolie robe qui aime. Pardon. Faut que j'arrête d'ouvrir des trucs dans le navigateur OBS parce que je ne suis pas connecté sur... Je vais vous montrer aussi. Bon, il n'y a pas vraiment besoin de s'emmerder, ok. Ah oui, mais c'est pas du tout la même. Ah oui, parce que c'est pas du tout la même fixation. Du coup, qu'est-ce qu'il fait, Jean-Mi? Attends, quoi? Il ouvre le... Quoi? Attends, qu'est-ce qu'il fait là, Jean-Mi? Ah, c'est le cran qui merde. Ah non. Ah putain, c'est le cran qui merde. Oh. Bon, ça va être pète couille. Ah mais non, mais putain, on peut pas. Il est certi, nous. Ah non. Parce que celui de la vidéo, vous voyez, il a pu l'écarter. Nous, la problématique là, c'est qu'on est sur un certi. Regardez, c'est certi. Donc si je le fais péter, c'est un remontable, ça.
Ce qu'on peut éventuellement tenter sur celle-là, c'est de toujours notre pipette d'alcool ISO et puis tenter de faire rentrer de l'ISO là-dedans. Même si j'y crois pas énormément. Disons qu'on aurait pu le faire comme lui il l'indiquait si ça s'ouvrait en fait. Mais nous ça s'ouvre pas. Nous ça s'ouvre pas. Nous c'est de type pète couille en vrai. Et coucou Blasphème, comment ça va? Tu peux inverser les molettes. Alors oui, je peux inverser les molettes parce que ce sont les mêmes, mais du coup, je pense que Sylvaillard a quand même tout intérêt de garder la souris récente. C'est quoi le but de l'alcool ISO? C'est de nettoyer, du coup, Varog. C'est de nettoyer, en fait. Ça fonctionne un peu comme du nettoyant de manière globale. Des bisous, Nini de la musique, et courage, du coup, avec l'orage. Et salut, Tony. Comment ça va, Blasphème? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Est-ce que tu veux discuter un peu? Je prends le risque de faire sauter le... Je prends le risque de faire sauter les rivets. Attendez, je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est une pièce qu'on peut acheter facilement, ça? Razer Naga. Ah. Bon, c'est quand même un problème connu. C'est quand même un problème connu. Quand vous voyez que dans les premiers résultats, le truc que vous pouvez acheter, c'est la chose sur laquelle vous êtes en train de travailler. Putain, par contre, ça vient tout de Chine. Donc, c'est-à-dire que si je tente et que ça marche pas, c'est-à-dire que la souris, elle est pas dispo avant... C'est peut-être voir si on se met en Europe continentale uniquement. Royaume-Uni. Ah oui, mais du coup, il va y avoir des frais de livraison. Ouais, c'est ça. Ouais, il y en a pour 10 euros, quoi. Ils t'en vendent deux, parce qu'apparemment, ils les vendent pas en... Ouais, c'est ça. Ils en vendent deux. Courage, Broubrou, hein. Courage. Tu finis à quelle heure aujourd'hui, Broubrou? Tu rentres vers quelle heure? Pas très envie d'échanger. Pas de soucis, Blasphème, pas de soucis. Je respecte. Voilà. Tout ce que je te dirais, Blasphème. Ceci est un cœur, même si ça représente pas beaucoup. Courage, en tout cas. On t'aime fort. N'oublie pas. Les 4 petits points sertis, c'est juste un coup de fer à souder pour tenir. Oui, c'est juste un coup de fer à souder. Par contre, est-ce que tu arriveras à le remettre comme il faut pour bien refermer le tout? Moins sûr. Du coup, Sylvaillard, question. Est-ce qu'on tente de l'ouvrir pour, ça se trouve, rien pouvoir faire et il faudra bien le remplacer? Sylvaillard, c'est toi qui as le... Ah non, j'ai oublié mon cutter en bas. Sylvaillard, c'est toi qui as le dernier mot. Est-ce que tu veux qu'on tente de l'ouvrir perdu pour perdu, entre guillemets? Est-ce qu'on tente de le réparer ou pas? Sachant que peut-être que ce que j'ai fait là déjà, ça vaudrait peut-être le coup déjà de tester avec ce que j'ai fait en vrai. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que j'ai quand même mis de l'alcool ISO et je l'ai fait tourner. Donc ça vaudrait peut-être le coup de tester la molette là déjà. On va faire ça, on va d'abord faire ça. Non, sur AliExpress, Yaoun, ça vient de Chine, ça va mettre super longtemps et c'est globalement les mêmes prix aujourd'hui. Comme je le dis assez souvent, aujourd'hui, ça vaut pas forcément le coup, hein, AliExpress. Alors, attendez, on va déjà faire un test de la souris comme ça en vrai. Bon. Je sais pas si elle va fonctionner du fait qu'elle est pas du tout complète. Sylvaillard, si t'es encore dans le coin, dis-moi si le tout pour le tout, on tente d'ouvrir la molette ou pas. Alors, est-ce que du fait qu'elle est incomplète, elle fonctionne quand même ou pas?
Oui. Est-ce que j'ai le droit à une molette? Si je vais là-dessus. Est-ce que j'ai le droit à une molette? Ah putain. Et oui, elle est paramétrée en... Alors, je vais être honnête avec toi, j'ai l'impression que ça a réglé le problème. La disqueuse. Ah. En fait, pour être complètement honnête avec toi, j'ai l'impression que le problème est réglé. Mais bon, en même temps, voilà la souris à quoi elle ressemble, quoi. Parce que là, en gros... Attention, une fois de plus, on est sur des setups incroyables. Hop là. Tu vois, systématiquement... Alors, pas tout le temps. L'alcool ISO ne règle pas tout. Est-ce que ça, t'arrivais à le faire, par exemple, Sylvaillard? Ou est-ce que ça marchait vraiment pas du tout? Ça, t'arrivais pas à le faire, du coup? Parce que là, tu vois, je fais des allers-retours... Et tu vois, si je l'envoie, elle revient pas en arrière ou quoi que ce soit. Clairement pas, la navigation était catastrophique. Donc là, je remonte, je redescends, je remonte, je redescends. Là, j'y vais un peu plus doucement, là, justement. Bon, bah écoute, tu sais quoi, Sylvaillard? On va tenter de la remonter telle qu'elle. La souris à deux mains. Comment il va, petit dragon vert de rage? Merci encore, un petit dragon vert de rage, pour le soutien sur YouTube, ça fait très plaisir. Hop. Et les amis, on lâche pas, hein. La vidéo YouTube, une fois de plus, je me permets d'encore vous la mettre, hein, mais la vidéo YouTube, très important. Regardez-la, partagez-la, likez-la, commentez-la, montrez-la à vos amis. Mais si on veut continuer si on veut éventuellement travailler avec des futurs partenaires cool, c'est très important. C'est très important qu'on montre que vous êtes une grosse communauté, que vous êtes une grande communauté, et que les marques ont raison, peuvent avoir raison de nous faire confiance. Et ça, pour le coup, c'est que vous qui pouvez le faire. Ça... Enfin, je vais pas aller acheter et inventer des fermes de clickers là, hein, on va pas faire ça. Parce que nous on respecte un minimum les partenaires avec lesquels on travaille. Mais ça par contre, pour le coup, vous savez, plusieurs fois vous me dites très souvent comment on peut aider. J'ai pas d'argent, je ne peux pas sub ou quoi que ce soit, ce qui est une fois de plus totalement entendable. Bah là justement, vous avez l'opportunité, vous avez la possibilité, tout simplement, c'est gratuit. Vous posez un petit like, vous posez un petit follow, un petit commentaire, une petite vue, mais maximisez les chances de cette vidéo d'être vue, d'être partagée. Donnez la chance et la possibilité à Altic d'être connu et reconnu grâce à nous, grâce à vous, grâce à la communauté. Et je vous remercierai jamais assez. Parce que, pour rappel, hein, il y a plein de choses qui vont être faites avec... il y a plein de choses qui vont être faites dans pas longtemps avec Altic. On va sûrement retourner les voir aussi prochainement. Ah, c'est pété ça, dis donc. Tiens. Plastique pété. Et merci Yaoun pour les 10 bits. Je vais bien, j'ai passé ma journée à ne rien faire. Tiens, c'est bizarre, pourquoi il n'y a pas eu l'alerte pour les 10 bits? Et coucou Gabuzomeux, comment ça va? Raconte de beau Gabu.
Oui, du coup, le vrai Gabu. Comment il va, Gabu? Il raconte de beau. Hop là. Alors. Et merci, Gabu. Hein. Merci beaucoup pour ton soutien. C'est très gentil. J'espère que tu vas bien. Hop là. Alors, on remonte tout et on teste la souris, voir si tout fonctionne. Oui, pour ceux du coup qui arrivent en cours de route, on est sur une souris. Hein. Je sais que on n'en fait pas si souvent que ça des souris, et en plus de ça, là on est en plus sur une souris spéciale, on est sur une souris, une Razer, une souris gaming avec son clavier, avec son beau clavier sur le côté. Donc c'est vrai quoi, on est sur des souris qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. J'hésite à savoir si je mets les pieds dans les transports parisiens demain avec la grève. T'as la possibilité au dernier moment de dire non, non, je suis en télétravail? Parce que moi, je vais être honnête avec vous. Toutes les zones de grève et tout machin en ce moment, n'hésitez pas. Si vous avez des patrons et des entreprises qui sont compréhensibles et où le télétravail est possible, maximisez le télétravail en ce moment. Ah, putain, Gabu, j'avais oublié. Effectivement. Effectivement. Eh ben, bon courage. Tu veux que je te fasse un mot, Gabu? Est-ce que tu veux que je te fasse un mot? Que je dise je sous-signé, Thomas, Inforéa, certifie que Gabu est malade. Il ne pourra pas venir. On voit plutôt des rats en général. Non, une capture d'écran RERD. Ah bah oui, là pour le coup, oui. Ah putain. Qu'est-ce que je suis content d'avoir quitté Lyon. J'adore. Hein. Lyon reste ma ville de cœur et restera de toute façon la ville de mon cœur. Parce que c'est là où je suis né et j'ai grandi. Donc dans tous les cas, ça restera ma ville. Mais je vais être honnête avec vous. Hein. Je suis quand même giga content de l'avoir quitté. Y aller aujourd'hui pour aller visiter, pour retrouver des amis ou quoi que ce soit. Et merde, il était déjà en route. J'ai oublié. Je mets jamais mes ordinateurs en veille, donc du coup. Hop là. Alors, faites voir. Cette souris, elle en dit quoi? En dehors de Feur, bien sûr. Bah écoute, je pense qu'il faudra que. Et oui, un PC Altic. Je pense qu'il faudra que tu la testes du coup, Sylvaillard, parce que je pense que la visite dans l'alcool ISO, elle saute pas. Généralement, une molette HS, c'est une molette qui saute, qui perd un clic peut-être ou plusieurs. Là, tu vois, même quand je vais tout doucement, je monte bien, je descends bien. Et tu vois, si je vais vite, je monte bien et je descends bien, quoi. Donc je pense que tu repars avec 2 souris fonctionnelles. Voilà. Ça me fait plaisir. C'est la maison qui régale. Et est-ce que du coup celle-là, attends, est-ce que du coup elle est reconnue dans le Razer Synapse? Très important. Bah en vrai, Sylvaillard, vu que c'est une souris spécifique qui te convient, si j'étais toi, garde les deux. Continuez en tant qu'invité. Non mais je m'en branle. Ah, bah reviens. Fais une ordonnance, un bain d'alcool ISO, let's go. Pourquoi il a quitté le Razer Synapse là? Il est là. Alors, est-ce qu'il trouve bien la souris? Merde. Ah. Ignorer. Ah, alors attendez.
appareil Legacy. Donc il trouve bien le pareil original. Ah, par contre, il y a bien besoin... Effectivement, donc il y a besoin d'un Razer Synapse spécifique. Ok. Il y a besoin effectivement, tu vois, d'un Razer Synapse 2.0. Et là, on est sur le combien .0 ? Logiquement, on doit être sur le beaucoup, je pense. Ah oui, on est sur le Razer quasiment 4. Donc effectivement, il sera nécessaire celle-là de la gérer via le Razer Synapse 2. Mais il te l'indique, tu vois, il te l'indique ici. Appareil Legacy, tu cliques dessus. Et du coup, il t'envoie sur le site internet avec le Razer Synapse à télécharger. Et Elia, comment ça va ? Oui, c'est une souris pour gaucher, oui. C'est une souris pour gaucher, du coup, qui se tient de la sorte. Comme ça, vous posez les doigts dessus, c'est trop bien. Bienvenue à toi, Lunettes Cartier. 667, par contre, pourquoi j'ai pas d'alerte ? Ah oui, parce qu'on s'était fait Redbot. Est-ce que y a quelqu'un qui peut follow ou faire quelque chose dans le chat pour voir si les alertes sont bonnes ? Parce que c'est vrai qu'on s'est fait followbot. Vous savez, on s'était fait followbot le dernier stream lundi et j'avais tout désactivé. Ça sert à rien. Hop là, oui. Merci. Ah, merci Jean-Daniel. Jean-Daniel qui offre un sub. Du coup, faut faire un test d'alerte, on offre un sub. Merci beaucoup Jean-Daniel, c'est très gentil. C'est quoi ça ? Ah oui. Ouais, ça je pense que je le remettrai pas en place en vrai. Ça c'est quoi ? Collaboration commerciale. Et ça c'est le microscope qui est pas branché. Ouais, ça c'est logique. Et merci Yaoun pour le 1 bit. Ah là là, 160 abonnements sur la chaîne, Jean-Daniel. Du coup, flemme d'avoir de logiciel, tu trouves quelqu'un qui peut en avoir besoin. Ah, tu peux pas la récupérer ? Bah écoute, moi, il n'y a pas de souci, je la garde. Si tu veux pas la récupérer, je la garde sans aucun problème. Et je te remonte l'autre, du coup. Je te remonte l'autre et tu me diras, du coup... On refera un ultime test quand même, hein, pour vérifier que... Une fois tout remonté, tout fonctionne bien. Et oui, déjà, Jean-Daniel, déjà. Merci beaucoup pour ton soutien, hein, toujours. Et coucou Ashitaka, comment ça va ? J'aime bien quand vous offrez des subs à éventuellement des lurkers, et que du coup les lurkers sortent de l'ombre pour venir faire un coucou, ça fait toujours plaisir. Faire un coucou, vous remerciez d'ailleurs. Et comment ça va Tessionix ? Et tu racontes de beau ? Quand on aime, on compte pas. Oh. Jean-Daniel, tu régales, vraiment. Donc là, on avait ça à faire ce soir. Ensuite, on a un backpack MSI. Parce que je crois que c'était ça l'ordre des choses à faire. Et après, si vous êtes sage et que le backpack MSI nous prend pas trop de temps, on fera cette magnifique petite chose qui est un Sony Xperia Play, les amis. Alors malheureusement, il n'est pas en super bon état. C'est triste, mais c'est comme ça. Mais qui est un téléphone que je recherchais depuis des années. Qui est un téléphone que je recherchais depuis quasiment 10 ans, qui a déjà été démonté, qui n'a pas été bien remonté comme il faut, parce que je vois que là, il a déjà été démonté, notamment. Donc peut-être qu'on fera lui, ou peut-être qu'on le fera mercredi, si on n'a pas le temps, après le backpack. Bon, le backpack va pas nous prendre très longtemps, donc je pense pas qu'on n'ait pas le temps. Voilà. Alors juste, ultime test de la souris. À la limite des stocks disponibles. Merci Jean-Daniel. Je suis le stream d'un coin de l'œil. Ah. Eh ben écoute, profite bien. Profite bien, Ashitaka. Profite bien du stream. Alors. Merde, j'inverse du coup. Donc là, effectivement, elle est bien reconnue, notre Razer Naga. Left-handed Edition. On va tester la molette. Très important. Ok. On va tester le clavier.
Launch the tester. On y retourne. Alors c'est rigolo parce que maintenant que c'est installé... Ah bah maintenant elle est paramétrée comme il faut. Ça appuie aux bons endroits. C'est toute cette ligne là en fait. Ah, j'ai peut-être écrasé tes profils. Peut-être que ça a écrasé tes profils. Auquel cas je m'excuse énormément Sylvaïr. Mais vu que ça a l'air d'être reparti à zéro, ça a peut-être écrasé tes profils. Parce que tout à l'heure ça me mettait d'autres touches. Mais là la touche 8... La touche 8 je perds rien en fait dessus. Là, tout de suite, elle fonctionne systématiquement comme il faut. Ça va, je sors d'un speed dev Java qui m'a pris tout le week-end, je viens de terminer. Ah, pour du perso ou pour du pro, du coup, t'es Sionix. Courage, hein, parce que Java, les profils sont sur le logiciel. Ah, donc logiquement, ça t'aura pas écrasé ton profil, j'espère. Auquel cas, si c'est le cas, excuse-moi. Mémoire intégrée, ok. Mémoire intégrée. Ah, les profils sont sur le logiciel, pardon, donc le profil chez toi. Bon, bah écoutez les amis, ça part sur une victoire. Victoire de canard. Quack. Cette souris est